Je m'appelle Marcus Roy. 3 heures avant le gala annuel Black Tie de l'entreprise, la seule nuit de l'année où tout ce que j'avais construit allait enfin briller, ma femme se tenait devant le miroir en pied, entourée de ses amis, riant comme si elle sirotait déjà du champagne sur un yacht. Talia était éblouissante. Depuis toujours. Ses cheveux tirés en un chignon bas et lisse respiraient l'élégance. Son maquillage était sculpté comme si elle était née prête pour le tapis rouge. La fente haute de sa robe noire en dévoilait juste assez pour me rappeler pourquoi je l'avais autrefois courtisée comme si de rien n'était. Mais ce soir-là, alors qu'elle se tenait là avec Jules et Brooke, toutes deux scintillantes dans leurs robes de créateurs et leurs personnalités affirmées, je n'étais pas son mari. J'étais un accessoire qu'elle essayait déjà de cacher. Je me tenais sur le seuil de notre chambre, vêtu de mon plus beau tailleur, le bleu marine que j'avais fait tailler des mois auparavant pour ce soir-là. Une cravate noire fine, des chaussures cirées, mes cheveux fraîchement coupés. J'avais même mis dans ma poche le bouton de manchette monogrammé qu'elle m'avait offert pour notre anniversaire 2 ans plus tôt. Celui qui, m'avait-elle juré, me donnait un air présidentiel. J'avais envoyé un petit texto à mon associé ardent juste avant de sortir. Grande soirée. On se retrouve là-bas. J'étais prête. Et puis elle l'a dit. Prends le bus. Dit Talia d'un ton neutre, ajustant sa boucle d'oreille en diamant sans un seul regard dans ma direction. Je conduis la Tesla avec les filles. On veut faire une entrée remarquée. J'ai cligné des yeux. L'espace d'une seconde. J'ai cru qu'elle plaisantait. Qu'elle me lancerait ce sourire en coin qu'elle avait l'habitude d'afficher pour me taquiner. Mais elle ne m'a même pas regardé, se contentant de passer du gloss sur ses lèvres comme si je n'avais rien dit, comme si je n'étais pas là, l'excitation collée à moi comme une seconde peau. Brooke a ricané derrière elle. Et Jules, la plus bruyante, a ricané dans sa flûte de champagne. Oh, aïe, a-t-elle dit, étirant le mot comme si c'était un délicieux secret. Il pensait qu'il voyageait avec nous. Enfin, je pensais qu'on irait ensemble, dis-je, la voix s'éteignant sous le poids de la pensée. Je n'étais pas invité. Pas vraiment. Même pas comme son invité. Je pensais que c'était quelque chose qu'on fêtait ensemble. C'est alors qu'elle m'a enfin regardé dans le miroir. Pas directement. Son expression était vide, comme si j'étais la patère dans un coin de la pièce. Utile, pratique, facile à ignorer. On veut faire une entrée remarquée, répéta-t-elle. Tu comprends, non? Il y a les photographes de presse. C'est tout un truc. Elle ne l'a pas dit méchamment, mais c'est ce qui a aggravé la situation. Ce n'était pas de la colère. C'était du rejet. Le même genre de ressentiment que j'avais ressenti ces derniers mois. Depuis qu'elle fréquentait ce nouveau groupe du bureau, des consultants en relations publiques, des influenceurs, des chefs de marque qui portaient l'ambition comme un parfum. Ils aimaient le statut, les dîners organisés, les brunchs avec des angles de vue. Ils aimaient Talia, et petit à petit, elle a cessé de vouloir m'aimer. Je les regardais descendre l'escalier en colimaçon, leurs talons claquant sur le marbre comme s'ils descendaient sur une piste d'atterrissage. Des rires résonnaient contre les murs que j'avais contribué à financer. Les clés de la Tesla tintaient dans sa main tandis qu'elle sortait comme une célébrité se dirigeant vers une embuscade de paparazzi. La porte d'entrée claqua derrière eux, scellant leur performance. Je restai là un moment de plus, fixant le léger scintillement de son parfum qui flottait encore dans l'air. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment, juste vide. Je regardais ma montre. Encore tôt. La gala n'était qu'à 15 minutes en voiture. Plus longtemps en bus. J'envoyais un message rapide à Ardent. Changement de programme. Je te retrouve là-bas. Il fait une entrée remarquée. Sa réponse fut rapide. Tu veux que je passe? Non. Je répondis. Laisse-la profiter de son moment. Le nôtre arrive. Parce qu'en vérité, j'aurais pu arriver en limousine. J'aurais pu faire bonne figure. J'aurais pu lui rappeler que, pendant qu'elle postait des photos de panneaux de décoration et des sacs à main de créateurs avec l'énergie du hashtag Boss, j'avais passé les 4 dernières années à construire quelque chose de vrai, de puissant. Mais au lieu de cela, je suis entré dans le couloir, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti dans la douce brise du crépuscule. Les lampadaires clignotaient tandis que je parcourais 4 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus. Mon souffle était légèrement haletant dans le froid, mais je ne me suis pas précipité. Je n'étais pas gêné. J'étais serein. À l'abribus,
un homme d'un certain âge m'a fait un signe de tête. Une femme à côté de lui fredonnait doucement. Personne ne savait qui j'étais, et c'était exactement ce que je voulais pour l'instant. Parce que ce soir, il ne s'agissait pas d'être vu. Ce soir, il s'agissait d'être révélé. Et quand les lumières se sont tamisées et que le micro a changé de main, il ne se souviendrait pas de celui qui est arrivé en Tesla. Il se souviendrait de l'homme dont ils se moquaient, de l'homme qu'ils ignoraient, de l'homme qui a discrètement pris le bus le soir où il est devenu milliardaire. Alors que le bus arrivait dans un sifflement et ouvrait sa porte, je montais à bord, déposais ma valise et m'assis à l'arrière. Je regardais la ville défiler floue, m'emportant vers la fête, vers le jugement. Et tandis que je m'adossais au siège, mes doigts serrant le programme plié que j'avais imprimé ce matin-là, avec mon nom et des mots en gras au bas de l'agenda, je souris. Qu'ils rient. Ils ne riront pas longtemps. Je ne protestais pas. Je hochais simplement la tête et regardais le cortège de sirènes de la haute société de Thalia dévaler les marches de marbre et s'envoler dans l'air nocturne. Leurs rires emportés par la brise. À cet instant, je sentis le poids de chaque remarque trop calme, trop modeste, voire simpliste, que j'avais endurée depuis notre rencontre, peser sur mes épaules comme une cape de plomb. Pourtant, je restais droit, glissant mon téléphone dans ma poche sans difficulté, refusant de laisser transparaître la piqûre de ma posture. Ils pensaient tous que j'étais une blague. Thalia, ses amis, et même le monde dans lequel nous vivions. Ils ignoraient que depuis 4 ans, je créais une start-up tech dans un appartement exigu, codant des nuits remplies de boîtes à emporter et d'insomnie lumineuse, créant un produit qui révolutionnait discrètement des industries. Je me suis détourné de l'entrée majestueuse du manoir pour faire face à la rue silencieuse, le silence qui m'enveloppait contrastant avec le chaos impeccable de l'intérieur. Les lumières du Valais scintillaient derrière moi, se reflétant sur le chrome poli des Tesla et des Bentley, une parade de symboles de statut social que je n'avais jamais apprécié jusqu'à ce soir, où ils avaient été utilisés pour m'exclure. L'exclusion était différente de la sous-estimation, plus personnelle, mais elle me convenait. S'ils étaient occupés à contempler des courbes chromées, ils ne verraient pas le véritable pouvoir se précipiter sur eux. J'ai resserré mon manteau, bouton après bouton, et j'ai commencé à marcher 4 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus. Ardan avait envoyé un texto, « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Je m'arrêtai sous un lampadaire, dont la lueur jaune projetait de longues ombres, et répondis, « Qu'il rit. Le mix est à nous ce soir. » L'idée d'être le centre de l'attention après avoir été si soigneusement dissimulé me semblait presque blasphématoire. Mais c'est exactement ce que nous allions faire. Ardan et moi avions passé des mois à orchestrer notre lancement, une prise de contrôle silencieuse déguisée en modeste acquisition. L'hébergement de notre logiciel au sein de l'infrastructure de Kin allait faire exploser leurs revenus et, surtout, valider mes années de labeur invisible. Le trottoir était frais sous mes chaussures, et la symphonie habituelle de klaxons et de sirènes lointaines de la ville semblait atténuée, comme si l'univers lui-même était impatient d'entendre la révélation. Je passais devant des chênes bordant la rue, leurs feuilles bruissant à peine dans la brise du soir. Un couple se promenait main dans la main, indifférent à ma présence. Ils se fichaient de Kin Holdings, de Black Tie Galas ou d'un homme devenu milliardaire grâce à un simple trajet en bus. Cet anonymat me convenait parfaitement. Moins les regards se posaient sur moi, plus grande serait la découverte. J'atteignis l'abribus et m'assis sur le banc, sortant mon téléphone pour jeter un dernier coup d'œil à notre diaporama. Celui qu'Ardan et moi projetterions sur les écrans géants de la salle de bal plus tard dans la soirée. Celui qui afficherait des graphiques de chiffres d'affaires triplés, des infographies sur les intégrations de systèmes mondiaux et la déclaration audacieuse de Next Edge Technology. Je refermai le téléphone et le remis dans ma poche. Pas besoin de répéter. Chaque phrase était gravée dans ma mémoire. Un bus local arriva au coin de la rue, ses phares perçant le crépuscule. Des gens sur le trottoir s'approchèrent pour monter, et je me levai, déposai ma carte dans la fente et montai à bord. Le chauffeur hocha brièvement la tête. J'étais un passager parmi tant d'autres. Je trouvai un siège au fond, regardant à travers la vitre teintée les lumières de la ville se teinter de traînées dorées et cramoisies. Chaque arrêt attirait de nouveaux passagers, de nouvelles reconnaissances silencieuses, aucun d'eux ne me prêtant un second regard. Parfait. Le bus continuait son grondement, passant devant des cafés aux enseignes lumineuses, des commerces de proximité fermant pour la nuit et des gratte-ciel qui cachaient des salles de réunion de plusieurs milliards de dollars derrière des façades vitrées. Ces salles de réunion étaient notre destination. Pourtant, j'étais là, à 5 minutes de ma demeure, assis parmi des inconnus dont le monde était d'une autre couleur. J'ai pris une longue inspiration,
chassant toute hésitation. Je m'étais préparé à ce moment, à l'argumentaire éclair, au sourire subtil, à la démarche posée. Mais ce dont j'avais envie, c'était de voir leur étonnement se lire sur leur visage lorsqu'ils réaliseraient que leur partenaire discret avait été le cerveau de tout cela. Lorsque le bus s'est arrêté à un pâté de maison du siège de Kin Holdings, j'étais là, à lisser ma veste de costume. Un homme d'affaires avec une mallette a levé les yeux, surpris de me voir debout. Il a cligné des yeux un instant, puis est retourné à son téléphone. Je suis descendu en claquant les portes hydrauliques jaunes derrière moi. L'air nocturne m'a mordu les joues, et j'ai pris un dernier instant pour me recentrer. J'ai enfilé mes boutons de manchette, leur argent brillant faiblement, puis je me suis dirigé vers l'entrée latérale que j'avais repérée plus tôt. Pas de tapis rouge pour moi ce soir-là, juste la porte banale qui menait au cœur battant du gala. À l'intérieur, le personnel m'a à peine regardé lorsque j'ai montré mon badge au gardien. Il était écrit « Fournisseur, les gars parfaits ». Le gardien a hoché la tête, a examiné le badge et s'est écarté. J'ai traversé un court couloir pour accéder à l'opulente salle de bal. Des lustres en cristal diffusaient la lumière sur des colonnes ornées, et des centaines d'invités en smoking et en robe de soirée s'agitaient, des flûtes de champagne à la main. Les conversations tourbillonnaient autour de moi. Nom, titre, compliments bien rodés. Je sentais l'effervescence de l'opportunité et du statut s'accrocher à chaque centimètre carré de l'espace. C'était enivrant. Pourtant, malgré toute cette splendeur, mon attention s'est portée sur la scène devant moi, où le podium de Monsieur Kin était baigné de lumière, attendant le moment où notre histoire convergerait avec la leur. J'ai repéré Ardent près du micro, touchant un écouteur et levant le pouce de l'autre côté de la salle. Il avait l'air confiant, assuré, à l'opposé de ma propre détermination. J'ai hoché la tête en retour, me suis frayé un chemin à travers la foule d'un pas assuré, et j'ai senti une émotion inhabituelle monter. Les gens se sont retournés pour me regarder, certains curieux, d'autres perplexes, d'autres dédaigneux. J'ai hoché la tête poliment sans ralentir le pas, me dirigeant vers le côté de la scène où Mélanie Sloan, l'assistante de Monsieur Kin, attendait avec un porte-bloc et une expression posée. Elle m'a adressé un léger sourire, cette étincelle de complicité, et m'a tendu mon micro-cravate, désormais léger. Je l'ai accroché, le fil discrètement glissé, le micro posé près de mon col. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'euphorie. Le plan était simple. Ardent et moi partagerions la scène. Nous dévoilerions les statistiques. Nous laisserions parler les chiffres. Puis j'allais m'avancer, saisir mon moment et montrer au monde l'homme discret derrière le masque. Ce soir-là, ils avaient été témoins du pouvoir d'une ambition sous-estimée. Je me suis glissé dans les coulisses, laissant derrière moi le crescendo de bavardage poli de la salle de bal. L'instant de la transformation était proche. J'ai fermé les yeux, senti le bourdonnement électrique de l'anticipation dans mes veines et murmuré « Laissez-les rire ». Puis je suis sorti sous la lumière des projecteurs, prêt à transformer chaque sourire en surprise. Ce soir, je leur montrerai que la vision n'était pas réservée à ceux qui faisaient des entrées en Tesla. Parfois, la vision appartient à celui qui prend le bus. Le cercle des voituriers. Débordé d'appareils photo étincelants et de commentaires chuchotés lorsque Talia et ses amis ont déferlé comme une marée de paillettes et de cuir. Depuis l'arrêt de bus, j'avais observé leur élégante Tesla s'immobiliser sous le lustre en cristal suspendu au-dessus de l'entrée. Le chauffeur ouvrait la portière d'un geste raffiné. Talia sortit la première, sa robe attirant tous les projecteurs, et s'arrêta juste le temps que les objectifs immortalisent son gant de soie et sa manchette en diamant. Brooke et Jules suivirent, parfaitement synchronisés, leurs talons claquant sur le marbre comme dans une chorégraphie. Elles se penchèrent l'une vers l'autre, la tête penchée, conspiratrices, leur rire jaillissant comme des bulles de champagne. 10 minutes plus tard, je me retrouvai devant la porte latérale anonyme, mon reflet vacillant dans les vitres teintées. Un chauffeur anonyme me jeta un regard curieux à mon passage. Le col de mon manteau était relevé pour se protéger du froid. Un visage banal parmi le personnel allait et venait. Aucun voiturier ne me guidait. Aucun photographe ne braqua son objectif sur mon arrivée. Je tenais le programme dans ma poche, ses pages aplaties par le poids de tout ce que j'avais sacrifié. Je sentis un léger bourdonnement de satisfaction dans ma poitrine tandis que j'ouvrais la porte et me glissais à l'intérieur, marchant sur un tapis rouge d'un tout autre genre. Le tapis des opportunités. La salle de bal se dressait devant moi, une mer tentaculaire de cristal et d'or. De longues tables ornées de couverts en nacre s'étendaient jusqu'à un des surélevés, au fond, où les plus grands noms allaient bientôt commencer leur cérémonie.
Les voix montaient comme une marée. Des cadres en smoking bleu nuit discutaient des résultats trimestriels, des personnalités mondaines comparaient les programmes des galas de charité, et des créateurs critiquaient les arrivées des célébrités de l'année. L'air embaumait le parfum coûteux et le bois ciré, une odeur que j'avais fini par associer à l'exclusivité et au statut. Ici, personne ne savait qui j'étais. Cet anonymat était comme un manteau tissé de mes propres mains. J'avançais lentement, mes chaussures bruissant sur le sol ciré. Chaque pas était réfléchi, une procession tranquille vers mon moment. Je voyais Thalia de dos à travers la salle, emportant avec elle un groupe de connaissances, baigné par l'éclat de sa propre performance. Pas un seul regard ne se porta sur moi. Ils étaient trop occupés à admirer l'éclat de ses bijoux, la coupe de sa robe, l'assurance qu'elle portait comme un halo. Ils ne remarquèrent pas l'homme qui avait rendu possible leur soirée grâce au code qu'il avait écrit, aux serveurs qu'il avait configurés ou aux algorithmes qu'il avait perfectionnés. Ils ne me virent pas entrer dans leur monde. À l'écart de la foule, je m'arrêtai près d'une table de rafraîchissement où s'empilaient ces derves disposées comme des sculptures miniatures. Un serveur avec un plateau en argent me tendit une flûte de champagne, mais je secouai la tête. Je n'avais pas besoin de sucre ni de bulles. J'avais besoin d'être prêt. Mon cœur battait et une impatience silencieuse me guidait tandis que je scrutais la salle à la recherche d'Ardan. Je le trouvais adossé à une colonne près de la scène, le regard brillant de la même confiance sereine qui avait scellé d'innombrables réunions d'investisseurs. Il croisa mon regard et inclina la tête juste assez pour murmurer « 10 minutes ». Je me glissai plus profondément dans l'ombre, laissant le tourbillon de smoking et de robe tourbillonner autour de moi comme un édit. À cet instant, les grandes portes à double battant de l'entrée s'ouvrirent brusquement et une vague de retardataires afflua. Membres du conseil d'administration et blasers sur mesure, équipe de presse ajustant leurs objectifs, et quelques invités de marque s'excusant de leur retard. Tous se frayèrent un chemin à travers la foule pour atteindre le tapis rouge qui serpentait vers les dais. Les flashs des médias peignaient les murs de brèves lueurs blanches. Je regardais sans bouger, laissant passer chaque éclat inoffensif. Rien de tout cela ne m'était destiné. Pas ce soir. Je sentis le brouhaha des conversations changer tandis que les gens s'installaient. Thalia et ses amis se glissèrent sur des fauteuils moelleux près du premier rang, s'amusant de leurs noms imprimés en lettres dorées sur les livrets de programme. L'animateur, Monsieur Keane, se leva et tapota le micro pour attirer l'attention. Un silence retomba comme un rideau de velours. Les lustres s'éteignirent, laissant les projecteurs chasser les reflets des flûtes de champagne et l'éclat des boutons de manchette. Dans ce silence, je me redressai, relâchai les épaules et laissai mon esprit se concentrer. Les premières annonces se succédèrent poliment, remerciements d'usage, remerciements aux sponsors et bref aperçu des actions philanthropiques de l'entreprise. Le public hocha la tête avec docilité, mais je voyais bien que leurs pensées dérivaient vers l'after-party, le networking, les selfies qu'ils publieraient. Leur énergie était diffuse, pleine d'attente, mais dispersée. Parfait. Je m'avançai, des regards curieux se lançant dans ma direction tandis que je traversais le bassin de lumière près de la scène. Mon badge de fournisseur pendait à ma hanche, mais le personnel s'écarta instinctivement, sentant que j'étais à ma place. Ardan me suivit de peu, la télécommande de présentation à la main. Je pris la télécommande et appuyai une fois. Un projecteur m'illumina pleinement et le grand écran derrière les DI s'alluma. Des graphiques apparurent, des lignes s'élevant vers le haut, une carte des intégrations mondiales s'étendant sur tous les continents. Des exclamations de surprise parcoururent le public. Quelques-uns se tournèrent vers moi. Le visage de Thalia se figea dans un sourire lorsqu'elle reconnut le diaporama que j'avais conçu. Je sentais presque son incrédulité irradier dans la salle. Mesdames et messieurs, la voix d'Ardan résonna, amplifiée par le micro qu'il tenait maintenant. Vous êtes face au moteur du trimestre le plus réussi de Keane Holdings à ce jour, NextEdge Technology. Ma propre voix m'a trouvé avant même que je réalise que j'avais parlé. Calme, clair et sans hésitation. Merci de m'avoir invité ce soir. Ces mots avaient un goût de libération. Les caméras pivotèrent. Les journalistes déplaçaient leurs carnets. Le bourdonnement des applaudissements polis se transforma en une sincère reconnaissance. Je tenais la télécommande d'une main ferme, les guidant à travers les indicateurs qui mettaient en évidence un triplement du chiffre d'affaires, des améliorations d'efficacité et l'intégration transparente de notre plateforme dans leur système. Chaque statistique soulignait une réalité qu'ils refusaient de voir, la puissance silencieuse de mon travail. Du coin de l'œil, je vis les lèvres de Thalia s'entr'ouvrir légèrement comme si elle s'apprêtait à parler, mais aucun mot ne sortit.
Le téléphone de Brooke flottait devant son visage, prêt à immortaliser l'instant, mais son pouce hésitait. Les amis qui s'étaient moqués de moi restaient stupéfaits, leur univers bien ficelé s'effondrant. Lorsqu'Ardan passa à la dernière diapositive, une simple déclaration, fondateur et PDG Marcus Roy, la salle s'embrasa, bouche bouchée, clients debout, serviettes tremblant dans des flûtes à champagne. Le tapis rouge qu'ils avaient autrefois monopolisé n'avait plus d'importance désormais. La véritable star était entrée sans prévenir par une porte latérale. Je posai la télécommande et m'inclina légèrement, me laissant submerger par les applaudissements. Chaque claquement résonnait comme une justification. Personne n'avait remarqué mon arrivée. Personne ne s'attendait à ma présence, et c'était précisément le but. À cet instant, je réalisais que je n'assistais plus simplement à un gala. Je réécrivais l'histoire de ce que Marcus Roy pourrait être. Et tandis que les lumières s'intensifiaient et que les caméras se braquaient sur moi, je m'avançais pour réclamer toute la reconnaissance que je méritais. Je ne suis pas né au seuil d'une Tesla, mais dans l'élan silencieux d'un voyage en bus qui m'a mené vers ma destinée. Le regard de Talia m'a trouvé de l'autre côté de la pièce, tel un projecteur qu'elle ne voulait pas braquer. Debout près de la table des rafraîchissements, un verre d'eau gazeuse à la main, concession de courtoisie aux conventions, je la regardais lever les yeux au ciel avec une telle théâtralité que même le lustre au-dessus semblait trembler. Elle chuchota quelque chose à Brooke, qui renifla et secoua ses cheveux, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. Jules se pencha pour saisir la chute, leur rire résonnant comme un ricanement à mes oreilles. Les mots « Avez-vous pris la route panoramique » résonnèrent au loin, suffisamment fort pour que des têtes curieuses se tournent et que quelques invités échangent des regards perplexes. C'était le même ronronnement. Je levai mon verre d'eau en un toast et lui adressai un hochement de tête calme. Juste un hochement de tête plus intelligent. Ma voix était douce mais claire, portant le poids de chaque pas que j'avais fait depuis ce voyage en bus. Personne d'autre n'entendit le sous-entendu que j'étais arrivé non pas par statut, mais par stratégie. Que j'étais venu prouver que ce qui comptait vraiment, c'était la vision, et non la vanité. Talia ricana et se retourna complètement, comme si j'étais un miroir qu'elle avait jeté. Je bus une gorgée mesurée et laissai l'eau fraîche ancrer mes pensées. L'éclat des verres en cristal et le décor doré avaient peut-être ébloui tout le monde, mais je ne voyais que des reflets de prétention et de prétention. La salle bourdonnait de conversations sur les sièges au conseil d'administration, les dons caritatifs et le prochain tourbillon social. Personne ne se demandait qui avait développé la technologie derrière la véritable magie de la soirée. Comment les séquences d'éclairage étaient parfaitement synchronisées. Comment le flux continu fonctionnait sans accroc. Comment le système d'enregistrement des invités n'avait pas planté sous les pics de fréquentation. C'était mon œuvre, cachée sous des couches de flûte à champagne et de smoking de créateur. Un serveur passa avec une offre de canopas de saumon fumé. J'en ai pris un, goûtant sa saveur riche et salée, laissant son goût salé me rappeler que parfois, les plus petites choses ont le plus grand impact. De l'autre côté de la salle, Ardan m'a fait signe de la main depuis la scène. Son sourire confiant me rappelait que nous étions dans les temps, notre moment de révélation n'étant plus qu'à quelques minutes. J'ai pris le verre dans ma bouche et j'ai avalé avec précaution, savourant le bourdonnement constant de l'anticipation dans mes veines. Talia, inconsciente, posait pour des selfies avec Jules et Brooke, inclinant la tête pour capter la lumière parfaite, les lèvres pincées dans une expression qui disait « Je suis admiré ». Chaque flash d'appareil photo était un coup de poignard à la confiance que l'on croyait partager. Je me souviens des premiers jours où elle bravait les sessions de codage à mes côtés, encourageant les bugs que je corrigeais à l'aube. À l'époque, j'étais l'outsider, mais nous formions une équipe. Maintenant, elle se tenait sur un piédestal que j'avais construit, mais ne m'invitait plus à y grimper. Elle m'a remarqué, puis enfin, son regard a glissé de l'écran du téléphone à mon visage. Il y eut un instant de confusion, comme si elle me reconnaissait comme un étranger dans notre propre histoire. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour me réprimander davantage, mais la referma brusquement lorsque son regard se posa sur Ardan qui montait à l'estrade. Elle pencha la tête, la curiosité perçant son dédain. Je la regardai se ressaisir, lissant sa robe comme si elle ajustait son armure pour la première fois. La salle se tut lorsque l'assistante de Monsieur Keane, Mélanie Sloan, tapota le micro pour signaler que la présentation allait commencer. Talia et ses amis se glissèrent à leur place, pressant leur téléphone pour recomposer le numéro de la diffusion en direct qu'elle suivait. Je pris une dernière inspiration de l'air parfumé, jasmine et vivait se mêlant à moi, et reposai mon verre avec une détermination tranquille. Il ne s'agissait plus d'humiliation ou de prouver quelque chose. Il s'agissait de réécrire les attentes.
Alors que les lumières s'éteignaient, je m'avançai et croisai le regard de Thalia. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle resta assise, les yeux écarquillés. La première diapositive apparut derrière les DI. Une infographie épurée avec les mots « Nextage Technology » en gras. Des murmures parcoururent la foule. Je n'avais pas encore besoin de parler. Le silence parlait de lui-même. L'expression de Thalia passa du triomphe à la confusion, pour finalement s'apparenter à du regret, même si je n'étais pas sûr qu'elle le méritait. La voix d'Ardan rompit le silence. Ce soir, nous célébrons notre partenariat avec Kin Holdings et les innovations qui ont conduit à leur dernier succès. Derrière chaque grande entreprise se cache une équipe et parfois un visionnaire inattendu. Il passa à la diapositive suivante et l'écran se remplit de chiffres si impressionnants que les verres tombèrent sur les tables et que les têtes pivotèrent, incrédules. Laissez-moi vous présenter l'homme derrière le code, l'architecte de vos systèmes rationalisés, Marcus Roy. Mon nom résonna dans la salle de bal comme un verdict. La mâchoire de Thalia se desserra. Les amis qui s'étaient moqués de moi haltèrent à l'unisson. Les applaudissements commencèrent lentement, une seule paire de mains rythmant l'air, puis se transformèrent en une vague de reconnaissance. La salle qui autrefois résonnait de leur rire résonnait maintenant de mon nom. J'ai mis mes mains dans mes poches, je suis sorti au centre de la scène et j'ai laissé les projecteurs éclairer mon visage. À cet instant, j'ai senti quelque chose bouger sous moi. Le vernis fragile de leur supposition s'est fissuré. Leur rire, autrefois cinglant et exclusif, s'est transformé en une ovation qui honorait ce que j'avais accompli. Thalia regardait, la main sur la bouche. Ses yeux s'humidifiaient d'une lueur que je n'ai pas immédiatement nommée. Admiration, gêne, peut-être honte. Mais il était trop tard pour des défenses de fer. J'avais choisi la voie la plus intelligente. Oui, et maintenant celle du respect. J'ai souri et levé la main en signe de reconnaissance. Merci, ai-je dit d'un ton calme mais triomphant d'avoir cru en notre vision alors qu'elle n'était qu'une ligne de code et un rêve. Mon regard a trouvé Thalie au loin. Elle a ouvert la bouche une fois et, cette fois, les mots ont jailli. Marcus, je me suis contenté d'acquiescer, laissant les applaudissements répondre à ma place. En quittant la scène, laissant derrière moi la foule médusée, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais plus connue depuis des années. On m'appelait le mari jetable, un accessoire de plus à jeter. Mais ce soir, j'ai prouvé qu'être sous-estimé était mon plus grand atout. Car lorsqu'ils ont enfin regardé au-delà du vernis et de la dentelle, ils ont vu l'homme qu'ils avaient ignoré. Et cette reconnaissance valait bien plus qu'une entrée remarquée. Le léger bourdonnement des conversations s'estompa en un bourdonnement de fond tandis que je me faufilais dans les coulisses, suivant Ardan dans un étroit couloir bordé de rallonges électriques enroulées et de rangées de chaises pliantes soigneusement empilées. L'air sentait le béton humide et les câbles fraîchement installés. Bien loin du luxe raffiné de la salle de bal. Là, derrière les rideaux de velours, la véritable machinerie des microphones pulsés du soir attendait d'amplifier les voix. Des projecteurs prêts à percer les ombres. Des écrans de répétition étincelants reflétaient la grande salle au-delà. Ardan m'a poussé vers une petite table où Mélanie Sloan se tenait avec un presse-papier, l'air calme et efficace. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle tapota le papier avec son stylo. Marcus Roy, micro-cravate activée Ardan Smith, micro à main activée QET 10. Les mots se brouillèrent sous l'effet de l'adrénaline. J'acquiesçai, sentant le frisson familier de l'anticipation me monter aux entrailles. Oui, dis-je en ajustant le fil du micro sous ma veste. Je testai la pince près de mon col pour m'assurer qu'elle était bien à plat et invisible. La peau de mon cou me picota tandis que je tirais sur la dernière boucle du câble, fixant le minuscule microphone qui porterait ma voix jusqu'au lustre et au-delà. Ardan lissa sa veste de costume, ses doigts caressant le tissu avec une détermination silencieuse. Tout va bien, confirma-t-il en croisant mon regard. Je jetai un coup d'œil vers la couture du rideau à travers laquelle la lumière se déversait. J'entendais presque le murmure du public qui se rasseyait. Quelque part près du premier rang, les talons de Thalia frappaient le sol avec une impatience inextinguible. J'osai jeter un coup d'œil au petit écran latéral qui montrait son visage. Elle se pencha en avant, les sourcils froncés, la curiosité éclipsant pour la première fois le dédain. Cette lueur d'hésitation me fit sentir qu'elle pressentait un changement. Une voix grésilla dans mon oreillette. Plus que 5 minutes, murmura le technicien événementiel. Le signal déclencha une décharge électrique dans mes veines. Plus que 5 minutes avant de saisir le fil du récit.
Plus que 5 minutes avant que l'architecte caché du succès de Keane ne sorte de l'ombre. Ardan me tapota l'épaule. Souviens-toi, dit-il doucement. Soyons concis. L'impact est au rendez-vous. La vision est au rendez-vous. Je fermai les yeux une seconde, inspirai profondément et me remémorai les innombrables nuits blanches passées à rédiger nos arguments. Des lignes sur les gains d'efficacité, les bouleversements du marché et la façon dont nous transformons le scepticisme en validation. Mais ces mots étaient plus que de la rhétorique. Ils étaient la mesure de tout ce que nous avions construit en secret. J'acquiesçai, le souvenir se solidifiant en une résolution renouvelée. Mélanie consulta sa montre et fit un geste vers le rideau. À vous de jouer. Sortez juste quand les lumières s'allumeront. Elle me tendit une petite carte avec des puces. Mon encre dans l'océan d'impatience. Je la glissai dans ma poche et pris une dernière inspiration, laissant l'air frais des coulisses emplir mes poumons. Quelque part dans le couloir, le doux bourdonnement de la présentation de Monsieur Keane parvint à mes oreilles, un murmure poli se transformant en applaudissements tandis qu'il remerciait les membres du conseil d'administration et les partenaires philanthropiques. Le signal était clair. Mon heure était imminente. Je me déplaçai à côté d'Ardan, nos épaules se frôlant presque. Nous échangeâmes un hochement de tête, une reconnaissance tacite de tout ce que nous avions enduré pour être ici. Les lumières diminuèrent encore, et un unique projecteur encadra le podium. Un silence si profond s'abattit sur la salle de bal qu'on eut l'impression de retenir son souffle. La couture du rideau s'ouvrit et je m'avançai, Ardan juste derrière moi, les contours de mon champ de vision illuminés par la lueur des projecteurs. Je m'arrêtai sur le seuil, le cœur battant la chamade, et laissai le silence m'envahir. Le public se pencha, les visages à moitié cachés dans la pénombre, mais rayonnant d'impatience. J'offris un sourire serein et levai la main d'un geste bref et mesuré. Les applaudissements étaient polis, la curiosité s'exprimant par des applaudissements scotchés et des sièges qui bougeaient. Je m'éclaircis la gorge, sentant que le revers de ma veste pourrait capter le mouvement. Bonsoir, commençai-je d'une voix assurée tandis qu'elle parcourait les rangées de sièges. Merci, Monsieur Keane, pour votre présentation et pour l'opportunité de partager cette soirée avec vous tous. Je laissai mon regard parcourir la salle, croisant celui de Talia au premier rang, captivant son attention comme jamais auparavant. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent peut-être pas personnellement. Un éclat de rire, doux mais perçant, me rappela les murmures qui m'avaient suivi toute la soirée. Je le laissai persister, rappel de chaque fois où j'avais été renvoyé. Mais je poursuivis, vous connaissez mon travail. Derrière moi, Ardan appuya sur la télécommande. Le grand écran s'alluma et un graphique illustrait la récente hausse des revenus de Keane Holdings. Notre collaboration a augmenté l'efficacité du système mondial. De près de 40% ce trimestre, dis-je, hochant la tête vers les données. Ces chiffres ne sont pas seulement des lignes sur une diapositive. Ils représentent des opérations rationalisées sur 3 continents, des analyses en temps réel qui ont empêché les temps d'arrêt coûteux et la confiance construite entre nos équipes. En bref, ils représentent des millions de dollars en valeur nouvelle. Un murmure de surprise s'est répandu à travers le public. Les têtes se tournèrent, les chuchotements se levèrent et j'ai senti le pivot d'énergie. Ils recalissant leurs hypothèses. Je laisse la patte s'étirer, donnant le temps d'impact pour s'installer. Puis je me penchai légèrement en avant, la voix chaude et confiante. Quand Ardan et moi avons fondé Next Edge Technology, nous nous sommes promis que nous laisserions notre travail parler plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Nous avons construit au sous-sol et codé pendant les week-ends, tout tandis que d'autres doutaient de notre potentiel. Ce soir, il ne s'agit pas de l'homme derrière le code. Il s'agit de ce que l'innovation silencieuse peut réaliser lorsque vous lui donnez de l'espace pour grandir. Un autre clic et l'écran affiche une carte globale avec des nœuds brillants où notre logiciel a maintenant fonctionné. NX Edge alimente plus de 40% de ces systèmes, ai-je dit, faisant un geste vers la carte. Cette semaine, notre entreprise a dépassé une évaluation de 1,2 milliard de dollars. Cette étape n'est pas seulement la nôtre. Il appartient à chaque ingénieur, à chaque analyste, et à des avoirs passionnés, qui nous ont tenté de nos occasions quand personne d'autre ne l'a fait. Je m'arrêtai à nouveau, laissant l'ampleur du moment résonner. Puis, avec un calme délibéré, j'ai abordé les chuchotements qui m'avaient hanté. Je sais que certains d'entre vous ont ri quand je suis arrivé seul, prenant les transports en commun tandis que d'autres ont navigué à Tesla. Mais ce trajet en bus m'a rappelé que le vrai progrès n'est pas toujours flashy. Il est stable, délibéré et parfois invisible jusqu'à ce qu'il révèle sa puissance.
Un rire léger a traversé la pièce, pas cruel, mais authentique, teinté d'admiration. Enfin, j'ai conclu. Alors, ce soir, je vous invite à repenser à quoi ressemble le succès. Il ne rugit pas toujours sur le tapis rouge. Parfois, il prend la porte arrière et arrive à ses propres conditions. Les applaudissements ont commencé comme des applaudissements provisoires, mais ont gonflé dans une ovation debout. Les caméras ont cliqué et la salle se déplaça dans une nouvelle réalité. Je n'étais plus le mari calme, le partenaire sous-estimé ou le vendeur dans le coin. J'étais Marcus Roy, visionnaire, HIV, PDG. Alors que je me tenais sous les projecteurs, les applaudissements me lançant sur moi, Ardan s'est avancé pour partager les remarques finales sur notre future feuille de route. Talia a regardé de la première rangée, son expression illisible comme la vérité de ce que j'avais construit est devenue impossible à nier. À ce moment-là, j'ai réalisé que les chuchotements et les fils n'avaient été que le prologue. La vraie histoire ne faisait que commencer. Les lumières s'échappaient si complètement que les derniers chuchotements de la conversation se sont dissous en un silence aussi profond que le moment avant une tempête. Je me tenais juste à côté de la scène, mes mains jaillissaient légèrement devant moi, le micro revers fredonnant doucement contre ma veste. Ardan planait à mes côtés, les yeux brillants d'anticipation. À travers le mince rideau, je pouvais voir Monsieur Keane monter sur le podium, sa silhouette encadrée par les projecteurs. J'ai senti le regard de Talia brûler dans mon dos. Le silence entre nous est chargé de tensions non résolues et de questions tacites. Et maintenant la voix de Keane a résonné à travers la salle caverneuse, amplifiée et faisant autorité. Avant de poursuivre nos reconnaissances, nous avons une annonce surprise. Une reconnaissance particulière pour un client qui a vraiment fait l'histoire cette semaine. Ces paroles ont atterri comme un pistolet de départ, mettant la course des impulsions du public. J'ai inhalé lentement, dégusant le faible arôme du bois poli et de l'air parfumé au jasmin. Les brochures du programme ont commencé à bruisser alors que les invités se penchaient en avant. Des lunettes de champagne s'arrêtaient en plein air. Je pouvais entendre le léger clic des volets de la caméra, sentant que chaque journaliste et influenceur de la pièce était devenu rigide avec curiosité. Keane s'arrêta délibérément, ses mains balayant le public comme s'il recouvrait leur attention collective. Un homme dont l'innovation alimente désormais plus de 40% de nos systèmes mondiaux. Un visionnaire dont le produit vient de briser le plafond de l'évaluation, poussant sa valeur nette au-delà de la note remarquable de 1,2 milliard de dollars. Il laissa les mots pendre, le silence gonflant comme une respiration d'enfer. J'ai senti mon cœur ne pas battre avec la peur mais avec l'exactrice de l'inévitabilité. C'était le moment où j'avais construit chaque séance de codage tardive, à chaque argumental des investisseurs prudents, chaque critique haussa les épaules. Puis le ton de Keane se ramollit de chaleur alors qu'il offrait un véritable sourire. Veuillez vous joindre à moi pour célébrer. Monsieur Marcus Roy, fondateur et PDG de NEX Edge Technology. Le silence s'est écrasé dans la pièce avant qu'il n'éclate. Des halètements ont ondulé à travers des rangées d'invités, des serviettes qui ont flotté sur le sol et le bourdonnement d'étonnement gonflé dans un rugissement. Je suis sorti de derrière le rideau, mes chaussures polies cliquant sur le sol de la scène. Les projecteurs m'ont trouvé, baignant mon visage dans une lumière blanche brillante. J'ai vu la bouche de Talia s'ouvrir, les condoléances chuchotées de ses amis se transformer en admiration stupéfaite. Brooke se tenait, son verre de champagne tremblant dans une main. Jules serra son téléphone comme s'il se préparait pour un miracle. L'air était électrique, chargé d'incrédulité collective. Je m'arrêtai au centre de la scène, laissant les applaudissements me laver. À cet instant, je n'étais pas seulement l'homme qui avait pris un bus ou celui que ses amis avaient ridiculisé. J'étais la force derrière chaque graphique, chaque statistique, chaque promesse de transformation. J'ai redressé mes épaules, boutonné ma veste et levé mon menton. Le micro a ramassé le murmure du tissu et la confiance silencieuse qui a pulsé dans mes veines. Merci, Monsieur Keane, commençai-je. Ma voix stable et résonnante. Et merci à tous d'être ici ce soir. La salle a calmé dans une attention respectueuse alors que je reménage comme la mère des smokings et des robes. Je sais que certains d'entre vous ne s'y attendaient peut-être pas. Après tout, je suis arrivé seul via les transports publics tandis que d'autres ont fait leurs grandes entrées et leurs voitures chères. Je laisse cette note s'attarder. Un clin d'œil subtil au moment où Talia m'avait mis de côté. Une ondulation de rire a suivi. Good-natured, teinté d'embarras pour ceux qui avaient ricané plus tôt. J'ai fondé Next Edge Technology avec une simple promesse de créer des solutions qui fonctionnent tranquillement en arrière-plan, ce qui permet aux grandes entreprises d'exceller sans fanfare.
Un clic sur Ardent a avancé les diapositives derrière moi, révélant une chronologie élégante de nos jalons. Le public se pencha à nouveau, tiré par le contraste frappant entre ma modeste arrivée et l'ampleur de nos réalisations. En seulement 4 ans, notre plateforme a triplé l'efficacité des opérations mondiales, intégré de manière transparente aux systèmes internationaux et s'est établi comme un leader dans l'analyse prédictive. L'écran affichait des cartes brillantes et des courbes exponentielles, une preuve visuelle de la mauvaise révolution orchestrée. Quelqu'un près de l'avant murmura, « Je n'en avais aucune idée », et j'ai permis à cette admission de souligner toutes les heures négligées dans les chambres faiblement éclairées. J'ai poursuivi, cette semaine, nous avons dépassé une évaluation de 1,2 milliard de dollars. Mais plus que cela, nous avons démontré que l'innovation perturbatrice se produit souvent loin des projecteurs au sous-sol, aux tables de cuisine, dans la poursuite implacable d'une meilleure solution. Mon regard a balayé Thalia, dont les yeux scintillaient d'émotions conflictuelles, de fierté, de regret, de désir. J'ai entendu le doux mélange de pieds alors que les invités se déplaçaient, désireux de digérer la révélation. Les caméras ont clignoté alors que les journalistes se sont joqués pour un meilleur angle. Les poignées des médias sociaux clignotent sur les écrans de téléphone, prêts à diffuser en direct. Dans cette houle d'intérêt, j'ai senti les marées devenant irrévocablement en ma faveur. Le récit avait changé. Je n'étais plus le conjoint négligé, mais l'opprimé triomphant. J'ai autorisé une pause réfléchie avant de livrer la ligne finale que j'avais répétée tant de fois. Rappelons-nous que le succès n'est pas mesuré par la grandeur d'une entrée, mais par l'impact de son travail. Parfois, le vrai pouvoir arrive tranquillement, et pour moi, ce pouvoir a pris le bus. Les applaudissements ont tonné dans la salle de bal, plus fort et plus soutenu que le rugissement du moteur de la voiture de luxe. J'ai brièvement fermé les yeux, savourant la validation qui allait au-delà des toasts au champagne et des déclarations de mode. Ardent m'a rejoint sur scène, offrant un sourire fier alors que nous échangions un signe de tête rapide. L'aboutissement de notre stratégie était arrivé avec un timing parfait. Monsieur Kin s'avança à nouveau, applaudissant de façon chaleureuse. Marcus Roy, tout le monde, a-t-il annoncé, sa voix débordant d'un véritable respect. Des ballons ont subtilement sorti du balcon, et le public se leva dans une ovation debout. Thalia se tenait également, essuyant une larme de sa joue, son sang-froid se fracturant sous le poids de l'étonnement. Au fur et à mesure que les acclamations se sont calmées, je suis resté au centre de la scène, permettant à chaque applaudissement et clic de la caméra de s'installer dans l'enregistrement de mon succès. Ce soir, l'homme qu'il pensait connaître avait redéfini toutes les attentes. Et à cet instant, j'ai compris que le plus grand triomphe n'était pas la valeur nette ou les distinctions. C'était le moment où ils ont vu l'impossible rendu réel, tranquillement mais indéniablement à l'arrière d'un trajet en bus et une croyance inébranlable en ma vision. Je me tenais au bord de la scène, le coup de cœur comme un fil vivant alors que les derniers échos d'applaudissements se sont estompés dans un silence chargé. Le podium sous moi était solide, rassurant une encre après des mois d'incertitude et de chuchotement. Le sourire gelé de Thalia brillait du premier rang, ses amis à côté d'elle sans voix. La grandeur de la salle de bal, les lustres scintillants, le marbre poli, le monde que j'avais autrefois navigué en tant que conjoint invisible a maintenant servi de toile de fond pour mon triomphe. Tous les yeux étaient sur moi, et je pouvais sentir leur regard affûté, sonder l'homme qui a osé prendre le bus au lieu de la Tesla. J'ai levé le micro avec des mains stables, laissant le silence s'installer autour de moi comme l'anticipation elle-même, sachant que rien de ce que j'ai dit dans les prochains instants ne ferait que dériver une conversation polie. C'était mon moment de transformer le choc en respect, le doute en croyance. Les projecteurs ont attiré des cercles doux sur mon costume, illuminant le pli de ma veste, l'allure argentée de mes boutons de manchette, les mêmes que Thalia m'avait donnés il y a 2 anniversaires, brillant maintenant comme des trophées de ma résilience. Merci. J'ai commencé, ma voix profonde et claire, résonnant dans tous les coins de la pièce. Je m'arrêtai, permettant à la sincérité de la phrase simple de s'installer. Ils m'avaient remercié. Rencontrer Marcus Roy, l'homme qu'ils avaient négligé. Une ondulation d'applaudissements releva à nouveau, plus chaude cette fois, teintée d'une véritable admiration. Je les laisse avoir ce moment avant de plonger dans le cœur de mon message. Quand Ardent et moi avons fondé Next Edge Technology, nous n'avions pas de tapis rouge qui nous attendait. J'ai continué à scanner la foule jusqu'à ce que mes yeux reposent sur Thalius. Elle était assise rigide, chaque once de son sang-froid en vue tendue par le poids de la réalisation. J'ai adouci mon ton, déterminé à combler l'écart entre nos mondes. Nous avons commencé dans un petit appartement, 2 ordinateurs portables équilibrés sur une table pliante et des rêves qui étaient plus grands que les plafonds au-dessus de nous.
Nous avons codé dans la faim des nuits alimentées par le café et la conviction parce que nous croyions en une idée si puissante qu'elle pourrait changer les industries. Un murmure de reconnaissance a traversé le public. Les dirigeants hochaient la tête à l'histoire familière des humbles débuts. Les influenceurs se penchent en avant pour capturer chaque mot. J'ai vu des journalistes tremper leurs stylos. Et Gernès allume leur cahier. Ma voix flottait. Bâtiment narratif comme une marée. Ce soir, je ne suis pas devant vous en tant que vendeur ou note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais en tant que fondateur et PDG d'une entreprise qui alimente désormais plus de 40% des systèmes mondiaux Kin Holdings, une entreprise qui a obtenu une évaluation de 1,2 milliard de dollars cette semaine, une étape importante que nous avons franchie parce que nous avons osé travailler tranquillement, laissant nos résultats parler. J'ai permis à mes mots de pénétrer, laissant le silence gonfler. Avec le poids de notre réalisation. Le contraste entre mon ascension silencieuse et les grandes entrées de la soirée a créé une tension qui crépitait dans les airs. Puis je me penchai légèrement en avant, la voix intime mais ferme. Vous voyez, la véritable innovation n'exige pas toujours un dévoilement flashy ou un écran extravagant. Parfois, il prend de l'élan dans l'ombre, rassemblant de la force jusqu'à ce qu'il éclate sous les projecteurs, attrapant le regard mondial. Les lumières se sont éteintes encore un instant, et derrière moi, l'écran géant a traversé la vie avec une série de mesures avant et après. Les nombres bruts se sont transformés en visuels vifs. L'heure de disponibilité du serveur grimpant de 92 à 99,9%. Temps de traitement des données tranchés en deux. Les scores de satisfaction des utilisateurs en flèche vers le ciel. Le public halta, la tête pivotant alors qu'il absorbait les preuves tangibles de mon travail. Ils n'entendaient pas seulement mon histoire, ils en étaient témoins. Je me redressai et laissai un sourire de riz courbe mes lèvres alors que j'adressai au rire qui avait salué mon arrivée. Oui, je suis arrivé seul dans un bus de la ville tandis que d'autres affichaient leur statut dans des véhicules de luxe. Et je comprends pourquoi c'était amusant ce soir jusqu'à ce que vous réalisiez que le succès n'est pas mesuré par la façon dont vous entrez dans une pièce, mais par ce que vous apportez lorsque vous y arrivez. Un rire chaleureux a traversé la foule, authentique et soulagé comme si un poids s'était levé. J'ai vu les épaules de Thalia se déplacer alors qu'elle se dépassait et recroissait ses jambes, ses yeux brillants. J'ai pressé, ma voix passant dans la pièce ornée. Je suis fier du voyage qui m'a amené ici. De cette table pliante à ce podium. Et je suis fier des partenariats que nous avons formés, des problèmes que nous avons résolus et de l'avenir que nous construisons ensemble. Parce qu'un rêve ne vous honore pas avec des projecteurs ou des applaudissements. Il vous honore en vous donnant un but, en vous poussant à broyer le doute et à émerger plus fort. Un autre clic de la télécommande à l'écran a montré un montage de villes mondiales, New York, Londres, Singapour, connectés par des conduits numériques brillants, illustrant la portée de notre plateforme. La foule a murmuré l'appréciation, se penchant dans l'histoire de la transformation. J'ai ressenti une satisfaction électrique lors du changement d'atmosphère. Leur scepticisme s'était transformé en curiosité, puis respect, puis excitation authentique. Alors que la dernière glissade s'estompait, je me faisais une pause, absorbant le moment de l'unité que j'avais encouragé. J'étais ici, entouré de la haute société et des chefs de file de l'industrie. Pourtant, ce qui comptait n'était pas la grandeur du décor. C'était la conviction partagée que la technologie pouvait autonomiser, élever et démocratiser les opportunités. J'ai souri véritablement et j'ai conclu. Alors ce soir, je vous demande de repenser les marqueurs du succès. Pas la taille d'une entrée, mais la profondeur de votre impact, pas le bruit que vous faites, mais l'héritage que vous laissez. Merci d'avoir cru aux technologies de NextEdge. Et en moi, les applaudissements qui ont éclaté étaient tonitruants et authentiques, faisant écho au mur cristallin. Je me suis incliné une fois, puis je me suis écarté pour laisser Ardent monter sur scène et décrire notre feuille de route pour l'année prochaine, se développant sur de nouveaux marchés, améliorant les idées d'aide et forgeant des collaborations encore plus profondes. Il a parlé avec confiance, mais j'ai regardé depuis les ailes, sachant que tout ce qu'il a dit ne ferait qu'amplifier l'histoire que nous avions écrite ce soir. J'ai jeté un coup d'œil à Thalia une dernière fois. Elle se leva, applaudissant avec chaque fibre de son être, des larmes traçant des sentiers délicats sur ses joues. Les amis qui m'avaient moqué m'ont maintenant approché, offrant des félicitations provisoires. Je leur ai permis de tâtonner leurs excuses sans interrompre, en me concentrant plutôt sur la connaissance que j'avais récupéré mon récit. Alors qu'Ardent se terminait et que la foule se levait une fois de plus, je suis monté sur scène pour le rejoindre. Ensemble, nous avons pris un arc modeste, les projecteurs illuminant non seulement deux hommes, mais un partenariat né de grain et de vision.
Ce soir, ils ont vu Marcus roi. Et en me voyant, ils ont découvert le pouvoir de la croyance inébranlable, le plus grand triomphe de tous. Au moment où je me suis éloigné du podium, j'ai senti le courant d'étonnement tourbillonnant autour de moi comme une chose vivante. Les journalistes le long du périmètre de la salle de bal ont échangé des chuchotements précipités, leurs stylos qui courent à travers des blocs-notes, les yeux se précipitant des écrans derrière nous, debout au centre de la scène. Les smartphones ont émergé comme des lucioles synchronisées en direct en difficulté la scène. Un homme une fois licencié, commandant maintenant la salle. Dans un coin, j'ai repéré un groupe de journalistes blottis autour d'un ordinateur portable. Une femme se pencha, les doigts se sont mis sur le clavier, comme si elle ne pouvait pas décider de Twitter d'abord ou de vérifier sa source de confirmation. L'icône Red Live cligna des yeux régulièrement, diffusant notre moment au monde au-delà des murs de cristal. Je m'attardai juste assez longtemps pour laisser l'ampleur de leur réaction se détendre. Le public, initialement figé d'incrédulité, maintenant bourdonné d'excitation. Des conversations ont éclaté dans des tons silencieux. Avez-vous vu cette diapositive d'évaluation? Il a parfaitement cité les mesures d'efficacité. Je ne peux pas croire qu'il soit venu en bus. Chaque remarque chuchotée a renforcé le changement de perspective de l'amusement à l'admiration. Grâce à ma vision périphérique, j'ai attrapé Talia se penchant en avant, son expression une tapisserie complexe de fierté, de regret et de crainte. Je me demandais si elle avait reconnu la justification silencieuse pulsant derrière mon extérieur calme. Les années de broyage sous le radar culminaient dans cette révélation électrique. Le flux en direct sur le grand écran derrière moi a pris un tableau de bord des médias sociaux. Les hashtags sont tendus instantanément. Die Silent Revolution #Marcus Roi #Bustillionnaire. La pièce s'est dégradée un instant alors que les images de la couverture de Forbes se sont éteintes. Un portrait élégant de moi dans un profil contemplatif. Le titre proclamant l'homme que personne n'a vu venir. Un halètement collectif a suivi alors que le slogan audacieux du magazine a parcouru l'écran. Next Edge Technology, le moteur invisible conduisant le monde de demain. Les journalistes se sont appuyés contre les colonnes, les yeux écarquillés, prêts à capturer toutes les nuances. J'ai ressenti une vague de fierté. Notre histoire avait transcendé le gala, contournant la corde de velours pour atteindre les téléspectateurs à chaque fuseau horaire. Ardan est retourné sur scène à côté de moi, offrant une bosse de poing qui a fait plus que félicitations. C'était une reconnaissance tacite des séances de codage de fin de nuit, des refus des investisseurs et de l'esprit indomptable qui nous a fait avancer. J'ai jeté un coup d'œil aux membres du conseil d'administration dans leur combinaison sur mesure, le hochement de tête poli précédent maintenant remplacé par des applaudissements enthousiastes. J'ai vu des dirigeants se chuchoter, complotant probablement des partenariats et des extensions en fonction de la technologie que j'avais dévoilée. La filiale timide s'était transformée en un leader visionnaire en un seul moment à couper le souffle. Un silence est tombé une fois de plus alors que je levais le micro pour une remarque de clôture. Ma voix portant la résonance du triomphe et de l'humilité entrelacées. Pendant que vous riez, dis-je, laissant les mots pendre. Nous construisions les bases du futur. Nous n'avons pas cherché Spotlight. Nous avons demandé des progrès. Les applaudissements qui ont suivi ont été immédiats et intenses, réverbérant dans l'espace orné comme Rolling Thunder. Des lunettes de champagne se levèrent et les pains grillés ont été chuchotés dans ma direction. J'ai attrapé des extraits de plans de conversation pour des collaborations technologiques profondes, des enquêtes sur les démos, des sourires de félicitations qui semblaient authentiques pour la première fois. Talia se leva. Ces applaudissements étaient les plus lents et les plus délibérés de tous. Chaque applaudissement imprégné du poids complexe de l'histoire partagée. Je les sentis réfléchir à nos premiers jours, couvrant mes diagrammes gribouillés dans nos carnets de croquis, codant côte à côte sur mon ordinateur portable, espérant que nos rêves surpasseraient un jour la convention. Maintenant, des décennies de mémoire collective vacillaient derrière ses yeux, je lui ai donné un léger signe de tête, un silence, nous l'avons fait, reconnaissant à la fois la distance que nous avons parcourue et le fossé que notre succès avait exposé. Alors que le segment formel s'est terminé, les invités ont commencé à se filtrer en petits groupes, les téléphones sont toujours à loft, désireux d'opportunités de selfies et d'interviews. Les éditeurs m'ont cherché par leur nom. Marcus, pouvons-nous parler de votre stratégie de croissance? Les capital risqueurs ont approché Ardan avec des idées de partenariat. Un influenceur a glissé une carte sur ma paume. Aimez votre histoire. Collaborons un documentaire technologique.
L'ironie incroyable était que j'étais entré dans le soir invisible et maintenant je me déplaçais à travers la foule comme un aimant. Tirer l'admiration et l'opportunité dans mon sillage. J'ai pris un dernier scan de la salle de bal. La scène gravée de façon indélébile dans mon esprit. Cristal chandelier dégoulinant de la lumière sur des visages de fête, des journalistes tissant à travers des grappes de cadres. Thalia se tient parmi eux avec un nouveau respect brillant dans ses yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'être sous-estimé avait été mon plus grand atout. Parce que lorsque le monde a finalement tourné son regard vers moi, il n'a pas vu un accident de privilège, mais un témoignage de la persévérance et du génie tranquille. Et alors que je glissais le microphone dans la main d'Ardan et recuais dans la foule, j'ai porté avec moi la certitude inébranlable que parfois les révolutions les plus puissantes sont celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles ne puissent pas se permettre de détourner le regard. Les applaudissements se répercutent toujours dans mes oreilles alors que je dérivais de la scène et revins dans les tourbillons des smokings et des robes. Partout où je regardais, les visages se sont tournés vers moi, certains avec des sourires avides, d'autres avec la surprise persistante de ceux qui m'avaient sous-estimé. Mon pouls fredonnait avec l'exaltation de la victoire. Mais en dessous, il se trouve un nouveau courant, la curiosité. Comment cela changerait-il tout? J'ai navigué vers le couloir par les toilettes où la foule a diminué et l'air sentait la pierre polie et chuchotait des confidences. Thalia a émergé de la salle de bal, ses talons cliquant doucement contre le marbre. Ses yeux étaient fixés sur moi, plus avec mépris, mais avec un tremblement de vulnérabilité que je n'avais jamais vu. Elle s'arrêta à quelques mètres de là, repliant les bras comme pour se préparer. Marcus. Sa voix a pris la parole, comme si elle avait répété les excuses, mais les avait trouvées inadéquates. Le rire de ses amis a dérivé légèrement de la salle de bal derrière elle, remplacé par le murmure de personnes échangeant des cartes de visite. J'ai rencontré son regard carrément, la poussée de notre passé partagé qui scintille entre nous. Thalia, j'ai répondu, gardant mon ton même. Vous avez l'air différent maintenant, elle a avalé et a fait un pas hésitant. Je n'en avais aucune idée. Les mots ont chuté à la hâte. Pourquoi tu ne m'as pas dit rien de tout ça? Nous aurions pu, sa voix craquait, et elle secoua la tête. Je vous laisse vous embarrasser. Elle fit une pause, les yeux humides, comme si je m'attendais à ce que je pardonne et oublie. J'ai étudié son visage si soigneusement organisé mais sans garde maintenant. Tu ne m'embarrassez pas, dis-je tranquillement. Vous m'avez sous-estimé. Ses épaules s'affaissèrent. Je pensais que tu étais heureux de suivre mon avance. Je pensais que tu n'en voulais pas plus. Vous n'avez jamais demandé. J'ai contré doucement. Vous avez supposé que j'étais content de l'arrière-plan. Elle cligna des yeux, la confusion et le regret se mélangeant. Je ne savais pas que tu étais seul dans tout ça. Elle toucha légèrement mon bras, un geste de tendresse inconnu. Je suis désolé. J'ai détourné les yeux vers le panneau de sortie éclatant au-dessus de la porte du couloir. Le galibus a toujours pulsé à l'intérieur. Mais ici, c'était calme. Juste nous deux confrontant le changement. Cela n'aurait pas eu d'importance, ai-je dit. Même si vous le saviez, vous auriez pris la Tesla et m'avez laissé sur le trottoir. Thalia grimaça comme frappée. Je vois ça maintenant. Elle tendit la main, mais sa main planait entre nous. Marcus, je veux comprendre la prochaine étape pour vous. Je lui ai épargné un petit sourire. Tout d'abord, je vais apprécier ce moment. Ensuite, je vais me recentrer sur le bord suivant, étape suivante. J'ai brossé ligne imaginaire de ma manche. Je pourrais même vous chercher la prochaine fois si vous êtes prêt à monter dans le bus. Ses lèvres tremblaient en un véritable sourire. Je pense que j'aimerais ça. J'ai hoché la tête, ressentant la satisfaction régulière d'un homme en contrôle. De son destin. Bon, car parfois être sous-estimé est le plus grand avantage. Nous nous tenions là, les lumières du hall atténuées à une lueur douce. Deux chiffres liés par l'histoire mais séparés par les révélations de ce soir. Autour de nous, le gala a continué. Des voix se levèrent et toast. Des pas ont cliqué pour célébrer. Mais dans ce couloir, enveloppé dans le silence d'une possibilité redécouverte, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas seulement mon triomphe public. Il récupérait le récit de ma propre vie en bus ou par Broadway selon mes propres termes. La zone de voiturier s'était vidée dans un arrêt silencieux au moment où j'ai émergé. Le cliquetis des talons hauts et des bavardages inactifs remplacés par le vin doux d'un moteur au ralenti. Mon Aston Martin Valkyrie était brillante sous les réverbères, un contraste avec le bus sur lequel je suis arrivé,
mais un symbole du même voyage. Résolve silencieuse récompensée. Je me suis approché de la voiture, glissant dans le siège en cuir sur mesure, les doigts brossant le volant en fibre de carbone. Le moteur a grogné sous moi, un rappel viscéral que je n'étais plus l'homme qui a retiré le bus de la nécessité. J'avais le monde près au bout des doigts. Du coin de mon œil, j'ai vu Talia et ses amis debout près du voiturier, leur Tesla s'égarait comme des trophées vides derrière eux. Ils regardaient alors que je débouchais ma ceinture de sécurité, appuyant sur un bouton avec désinvolture pour abaisser la fenêtre. L'air de nuit chaud a dérivé, portant l'écho faible des toasts finaux du gala. J'ai attrapé l'expression impatiente de Brooke, l'anticipation mélangée à des excuses et Jules semblant incertain, comme si le monde qu'il connaissait s'était déplacé sur son axe. J'ai souri, un geste à la fois gracieux et pointu. Belle entrée ce soir, j'ai appelé, la voix dérivant à travers la fenêtre ouverte. Le grondement bas de Valky a souligné chaque mot. Mais je pense que la sortie était la mienne. Ils ont échangé des regards, surprise superposée sur leurs visages. Talia s'avança, ses talons aiguilles cliquant sur le trottoir. Elle s'arrêta au bord de la voiture, posant une main sur le toit. Marcus, j'hésita-t-elle, à la recherche des mots qui lui ont échappé. C'était incroyable. Son ton portait authentique maintenant, dépouillé de l'arrogance antérieure. Je me suis penché en arrière, toujours aussi composé que la nuit elle-même. Merci, dis-je, la voix douce. Ce soir, ce n'était pas des entrées ou des sorties. Il s'agissait d'être vu pour qui vous êtes vraiment. Mon regard dériva vers elle, mesurant la distance entre nous. J'espère que vous savez que prendre le bus n'a jamais été une question d'humilité. C'était une question de concentration. Elle hocha lentement la tête, absorbant le sens. Je le fais maintenant. Un scintillement d'un sourire traversa ses lèvres. Un nom gardé et réel. Je suis fier de toi. Elle a mordu sa lèvre inférieure, une vulnérabilité adoucissant son équilibre habituel. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je l'ai étudié un instant, les lignes nettes de sa robe illuminées par les feux arrière d'Aston. Nous avons tous les deux grandi, j'ai répondu. Voix même. Certaines leçons sont tout simplement plus difficiles à apprendre. J'ai exploité le bouton démarrer, le grondement du moteur montant comme un vœu. Profitez du retour à la maison, Talia. Elle jeta un coup d'œil à Jules et Brooke, leur offrant un petit signe de tête significatif. Puis elle s'est détournée, des talons cliquant sur le trottoir, une silhouette solitaire récupérant son propre chemin. Je l'ai regardé partir, sentant le cordon final de notre histoire partagée dans l'air frais. Avec une traction lisse du sélecteur de vitesse, j'ai relâché la Valkyrie vers l'avant, glissant devant les Tesla, devant le groupe silencieux de symboles d'état poli qui ont autrefois défini la nuit. Alors que les lumières de la ville s'étendaient en ligne, je me souvenais du bourdonnement de ce moteur de bus, le patient rôle me portant vers mon destin. Maintenant, j'avais une voiture digne de la route à venir, mais je n'avais pas oublié le voyage qui m'a amené ici. J'ai conduit sans urgence, savourant le bourdonnement du moteur et la clarté de chaque pensée. Les rues de fin de nuit se sont déroulées devant moi, des avenues silencieuses bordées de façades ombragées, le ralenti de taxi occasionnel avec son seul passager, des lampadaires scintillant sur des trottoirs vides. J'ai passé des cafés tranquilles et des boutiques fermées, chacune un rappel du monde qui continuait, ignorant mon triomphe. Quand je me suis finalement tourné vers notre rue de banlieue en arbre, le manoir se profile au loin. Un témoin silencieux de ma transformation. Pourtant, ce soir, je ne ressentais pas le besoin d'y retourner. Ma vie s'était étendue au-delà de toute porte d'entrée, façonnée par la vision plus que les murs. J'ai ralenti près de l'arrêt de bus, ce refuge solitaire où ma révolution tranquille a commencé. Son banc vide brillait sous un lamposte, attendant le prochain rêveur. J'ai hoché la tête une fois comme si je faisais basculer mon chapeau, puis j'ai appuyé sur l'accélérateur. La Valkyrie a bondi en avant, ses lumières s'évanouissant au loin. Parce que parfois être sous-estimé est votre plus grande arme. Et lorsque vous vous lèverez enfin, vous choisissez votre balade.